Aujourd'hui, à l'Agora du Peuple, on va parler d'économie. On va parler d'économie, puis on va parler aussi de monnaie, de peut-être de refonte de monnaie. Finalement, de ce qu'il faudrait faire pour se sortir de la plutocratie occidentale dans laquelle on est prise depuis longtemps et qui est à la base d'à peu près tous nos problèmes. Donc, les décideurs, évidemment, c'est pas les gens politiques, ça fait longtemps qu'on en parle. Eux, c'est les marionnettes, mais les marionnettistes sont les banquiers qui sont derrière. Et ceux qui manipulent les taux d'intérêt, ceux qui manipulent la dette, ceux qui manipulent finalement tout parce qu'ils créent l'argent dont ils ont besoin pour pouvoir s'acheter absolument tout. Et pour en parler, j'ai invité Valérie Bugaud, qui est française, mais qui vit dans un système qui ressemble au nôtre, mais qui est organisé surtout de la même façon. Alors, bonjour Valérie, ça va bien? Bonjour Sylvain, je suis enchantée de te retrouver et je Oui, suis contente de faire une nouvelle émission avec toi. ouais. Non, puis c'est intéressant, c'est parce que toi et moi et plusieurs autres, là, en fait, on parle, on soulève des problèmes, on réinforme du mieux qu'on peut, tout ça, mais on s'attarde assez peu aux solutions, à ce qu'on pourrait faire éventuellement pour changer le monde. C'est certain qu'on n'est pas encore dans un contexte où on peut s'auto-déterminer, là, parce qu'en ce moment, le pouvoir est complètement bloqué. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais on peut au moins rêver, puis on peut penser qu'il y aurait moyen de refaire plusieurs des rouages systémiques qui posent problème en ce moment, du point de vue du peuple en tout cas. Et l'économie, bien évidemment, c'en est un. Et comment? Ouais. Mais pour toi, là, c'est quoi les plus grands problèmes là, au niveau de justement du système économique dans lequel on vit, là? Les pays occidentaux, la France, la même chose que le Québec, au fond. Oui, la forme peut varier un peu, mais le fond du problème est le même chez vous, chez nous et dans tous les Ouais, pays d'Occident. Et je pense que Sylvain, on en avait déjà parlé, on en est à peu près d'accord là-dessus. Il est ouais, clair que tout part du contrôle des monnaies, ouais. parce que c'est ceux qui contrôlent les monnaies qui génèrent, disons, l'approvisionnement économique Mhm, en argent. Et donc, mhm, qui contrôlent par ce biais les entreprises et tous les acteurs économiques qui auront droit de vivre ou ceux qui devront mourir à ouais. terme ou tout de suite ou à moyen terme, à long terme ou à court terme. Mais de Mhm, toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui sont garantis de pérennisation sont ceux qui jouent leur jeu, le jeu des intérêts des fournisseurs de monnaie. ouais, Donc, il est clair que tout part de ce problème-là. Ensuite, ce sont des enchaînements en cascade qu'on pourrait appeler naturels, mais parce qu'elles sont systémiques. En fait, c'est la loi de causalité qui fait que une cause amène des effets amènent encore des causes, et ainsi de suite jusqu'à notre situation dramatique actuelle. mm, Donc, par le biais du contrôle des monnaies, ils ont pris le contrôle des économies, ils voilà. ont organisé le système économique global sur le modèle qui leur convenait et qui servait le mieux leurs intérêts. Ouais. Ils ont pris le contrôle des États sur les modèles qui avaient fait leurs preuves et qui servent le mieux leurs intérêts. Et on en parlait juste avant l'émission. Mhm, Une des clés du contrôle politique par ce système économique global et par ces banquiers mhm, globalistes en collusion d'intérêts, c'est évidemment le parlementarisme représentatif qui est le cœur nucléaire de la corruption dans nos régimes. Et nos régimes ne sont pas des régimes, comme tu le disais très bien, ouais. démocratiques, Mhm, bien que proclamés tels, mais sont des mhm, régimes plutocratiques dans absolument. lesquels ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui contrôlent le système économique global, donc en dernier lieu les banquiers globaux, Ouais. et ils le contrôlent par le biais du contrôle des partis politiques qui ont besoin de se financer. Et Mm, c'est donc cette corruption systémique qui fait que, de façon endémique, quel que soit le type de régime, et en France, on est passé de la Troisième à la Cinquième République, on a eu aussi l'Empire et on a eu le régime de Louis-Philippe. Enfin, on a eu des quantités de régimes différents, mais en ouais. réalité, les problématiques de corruption ont toujours émergé à des moments parce que quand elles ne peuvent plus être étouffées, ça émerge. Et c'est Mhm, des explosions de corruption et dont personne, tout le monde fait semblant de croire que ce sont des anomalies d'histoire, en fait. Ce sont ouais.
des éléments, disons, qui ne sont pas structurels, mais qui sont conjoncturels parce qu'on n'a pas eu de chance, parce qu'un tel a été plus faible que ses congénères, etc. Alors Ouais. que la problématique est tout à fait radicalement différente, c'est-à-dire que nous sommes dans un système de corruption systémique. Oui, Et c'est la ça. corruption, ça vient de ce parlementarisme. Oui, Et puis des partis en fait, politiques. ben c'est ça, c'est que si on remonte justement au début, c'est justement Mayer Amschel Rothschild qui avait dit que donnez-moi le contrôle de la création monétaire et je me Ah, bien fous de sûr, qui fait les lois. bien Et sûr, ça tout part de là, là. C'est l'infiltration, dans le fond, de banquiers privés à l'intérieur des ouais. économies publiques, là. Oui, ça part de là, mais ça part aussi du fait que tous les contre-pouvoirs ont été évacués. Mhm. Et si on veut remonter aux origines ultimes de ce parlementarisme, il faut remonter à la Magna Carta, Ouais, donc à la révolte des barons contre le roi d'Angleterre. Il faut remonter ouais. aussi à l'indépendance que le roi d'Angleterre a pris vis-à-vis du pouvoir spirituel qui était à l'époque l'Église romaine, parce qu'il était un contre-pouvoir en termes de législation et Ouais. que s'étant affranchi ce contre-pouvoir, Ouais. le roi a pu prendre la totalité du pouvoir législatif Mhm. à son compte. Et Mais donc, c'est un enchaînement. Alors, mm, au départ, ce n'était pas évidemment des financiers, mais un peu moins de 100 ans plus tard, quand, euh, quand Cromwell est arrivé au ouais. pouvoir et il a fondé la République universelle, parce qu'en fait, c'était ça, hein, Mhm. son truc, sur la capacité de financement des Ouais. banquiers privés. Eh bien, en fait, tous les pouvoirs temporels se sont trouvés réunis dans les mains des banquiers et des banquiers, donc des intérêts privés. Et Le, c'est le, là où le politique a disparu parce que le politique, c'est la police, c'est la façon d'organiser la cité. Or là, en fait, ça a été une captation de l'organisation de l'État par des ouais. intérêts Financier. strictement privés qui Ouais. s'imposent à tout le monde. Donc, on n'est plus Ouais. dans le politique stricto sensu. Puis on est encore là-dedans, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une espèce de bascule parce que aujourd'hui, les banques, les grandes banques internationales comme entre autres le FMI, c'est pas une banque, mais le FMI, c'est le contrôle des nations, dans le fond, des politiques par la dette, OK, par l'argent. Tout part de là et de l'abri, la Banque des règlements internationaux aussi, et évidemment la Banque mondiale. Bon, toutes les banques de développement d'Afrique et la Banque Oui, oui. bon, ben tout ça, là, c'est ce qui est à la base de tout contrôle. Mais j'ai Ouais. l'impression, en plus, qu'il y a un certain pouvoir qui est donné aussi aux multinationales maintenant, puis Mm. les fonds d'investissement comme BlackRock et Vanguard qui sont absolument partout, mais évidemment, qui eux-mêmes sont contrôlés par les banquiers, encore une fois. Mm. C'est ça? Ouais. Et le système économique global, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme, mais encore une fois, je le répète, on a appelé ça de façon par facilité de langage, parce que le capitalisme aurait pu être tout à fait autre chose. Mhm. Le Oui, capitalisme, ça dit le capital peut être utile au développement des économies et surtout au développement des peuples. oui, Mais là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est une captation du capital au profit d'intérêts de castes, d'intérêts oui, particuliers et identifiés, et toujours les mêmes. oui, Donc, il ne s'agit pas il s'agit de la version hollando-britannique du capitalisme oui. qui a généré toutes ces sociétés capitalistes qu'on a dit, mais en fait qui sont des sociétés fondées sur l'anonymat et donc l'irresponsabilité Mhm. des décideurs réels. Or, il faut quand même rappeler que pour tout ce qui est des PME, l'irresponsabilité vis-à-vis des banques n'existe pas. Oui. Parce qu'on a beau être sous responsabilité juridique apparente, en réalité, tous les petits entrepreneurs sont caution solidaire sur leur patrimoine personnel. Mm, mm. Aucune banque ne prêtera à une entreprise si elle n'obtient pas la caution solidaire de son dirigeant. Donc, vous voyez, tout est truqué, en fait. Oui. Ce qui est accordé aux gros, l'irresponsabilité, l'anonymat accordé aux plus gros acteurs économiques et de Mhm. façon systémique et même structurelle, refusé aux petits. Donc, en Oui. réalité, les règles du jeu ne sont jamais les mêmes pour tout le monde, bien qu'en apparence, elles se présentent comme étant identiques pour tout le monde. Oui, Et mais c'est là où c'est pas le on est cas. dans la prestidigitation. On met en avant certaines Ouais. choses pour faire oublier la réalité du rapport de force sous-jacent. Mais ça, c'est en matière politique, on assiste aux mêmes sérénades avec toutes ces prétendus conflits entre les différents partis qui mettent en œuvre une scène, qui Mhm. mettent un théâtre
Ouais. d'ombre, hein, c'est pas… Mais tu sais, en fait, j'ai comme l'impression que l'espèce d'axe russo-chinois en ce moment est en train de sortir, en tout cas, de ce système-là. Mais évidemment, eux établissent leur propre système là, de certains côtés, mais reste que c'est pas un impérialisme militaire comme on l'a connu par l'hégémonie occidentale, là, disons, ou même l'Empire américain là, depuis 1944, Bretton Woods. Surtout en Russie, en fait, je vois comme une espèce d'émancipation des structures du pays par rapport au système des banques centrales. Parce qu'évidemment, la Banque centrale russe a travaillé beaucoup plus avec les autres banques centrales qu'avec le gouvernement russe pendant longtemps. Mais depuis 2 ans, on voit que la Banque centrale russe commence à réagir finalement à ce que la politique essaie de faire depuis un bout de temps et est en train de défaire complètement ses liens avec le FMI. Et ça, c'est quand même important. Puis là, on se demande jusqu'à quel point, justement, ils sont peut-être en mesure bientôt d'émettre une réelle monnaie nationale, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas contrôlée par des banques privées. Je ne sais pas ton opinion Alors, là-dessus. ouais, alors mon opinion est qu'ils ont divergé du système déjà depuis au moins un an, depuis au moins que Ouais, la, la- 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 disons que la date formelle, c'est l'avènement de la guerre en Ukraine, mais ça, c'était 24 qu'une mars. forme, oui, Oui. voilà, 2021. Mais Mm. ça a été parce qu'il faut dater, donc il faut à un moment qu'on mette une limite, une barrière. Mais Ouais, en réalité, tout ça était en mouvement bien avant, hein. Les choses ne se font pas du jour au lendemain comme ça. Donc, ça, absolument, c'est des ouais. mouvements de fond qui étaient préparés depuis de très longue date. Je Ouais, dirais certainement depuis l'avènement de Poutine au pouvoir, hein, donc ouais, la fin des années 90 et tout début des années 2000, sachant que en réalité, ce que les Russes jouent, c'est leur survie et ouais, qu'ils étaient pris, ils sont pris entre deux feux, mais le feu qui a été le plus violent à leur égard a été le feu occidental. Donc, ouais. ils ont été contraints au rapprochement avec la Chine. Mhm, La Chine, elle, effectivement, elle n'est pas dans l'impérialisme, comme tu le décrivais, mhm, disons, militaire, mais mhm. cet impérialisme militaire ne peut, de façon logique, ne peut se déployer qu'à partir du moment où il a une certaine assise. Là, pour Ouais, l'instant, les Chinois sont encore dans une phase de réaction. Ils n'ont ouais, pas d'action. Donc, ouais, ouais. c'est pour ça que ce n'est pas réellement un empire. Ils sont Mhm, aussi dans une période où ils veulent se réaffirmer en tant que modèle civilisationnel. Donc, ils ouais, ont tout à revoir aussi chez eux. Et ils sont en train de récupérer leurs racines, en fait. Ils sont en train, c'est un ouais, mouvement, mais c'est un mouvement de fond, ce qui ne signifie pas que, par ailleurs, ils sont et ils seront nos amis. Non, non, ouais, ils défendront toujours leur modèle et leur intérêt. Donc, absolument. l'idée, c'est d'avoir conscience des réalités pour nous pouvoir nous positionner. Mais comme nous Mhm, avons nous-mêmes abandonné toutes nos racines, les Russes ne peuvent même plus s'appuyer sur ça de notre côté, donc ils sont obligés de développer un propre modèle, un modèle tiers, si je puis dire, ouais, ouais. qui n'est ni occidental ni chinois, Mhm, et qui tourne autour effectivement de ce qu'on a appelé le racisme, avec la, la, la réinitialisation en fait de l'orthodoxie et ouais, la réinitialisation en réalité d'un statu quo entre toutes les religions qui ont lieu ou qui ont cours sur ouais. leur territoire, parce que, une fois de plus, la Russie, et d'ailleurs, je dirais que la France est en train de devenir ça aussi, c'est un territoire composite en termes d'ethnie et composite en termes de culture et de Ouais. religion. Mais Donc, en fait, tout ça est en mouvement. Donc, il est difficile de donner on peut donner comme une photo à un moment ouais. donné, mais c'est pas figé. Il faut Mhm, comprendre que tout mhm, ça n'est pas définitivement, c'est en évolution. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui peut être ouais. faux demain. Il y a des conflits à l'intérieur de la Chine et à l'intérieur de la Russie Mhm. entre ceux qui sont favorables, enfin, qui sont de moins en moins au pouvoir, hein, parce que là, il y a une Ouais. purge dans les deux cas de figure, Ouais, entre oui, oui, ceux qui oui. étaient favorables au développement de la finance apatride de Mhm, nature anglo-saxonne ouais, et qui étaient finalement des traîtres à leur intérêt national, et ouais, puis ceux qui poussent en arrière pour réinvestir leur intérêt national. Et dans ouais, ce-là, je mets évidemment Xi Jinping, qui, comme ouais. tu le sais, vient Mhm, de mettre aux arrêts Hu Jintao, hein, c'est quand même pas ouais, rien, c'était son prédécesseur, hein, ouais, ouais. qui avait largement pactisé quand même avec l'Occident Oui, qui était sous très l'Ancien Régime. mondialiste dans l'âme. Voilà, Oui. exactement.
Et puis, d'un autre côté, Poutine, qui est de plus en plus serré par les factions patriotes sur son propre territoire, parce qu'en réalité, le territoire est en danger. Oui, Donc, oui. La ça fait nation au bouger à complet. l'intérieur de l'État les factions qui étaient plus ou moins en opposition, mais qui étaient plutôt dans la ouate. Oui, oui. C'était des oppositions ouatées, et ces oppositions arrivent à maturité. Aujourd'hui, elles éclosent. C'est comme le volcan qui surgit. Ouais. Ben, en Donc, fait, c'est ça, la clique mondialiste, là, plutocrate, là, que je pourrais appeler, qui dirige à peu près tous les pays occidentaux. Eux rêvent d'une grande monnaie globale pour tous ces pays-là et d'une belle crypto, évidemment, où on n'aurait pas recours au papier et où on pourrait contrôler le portefeuille de tous les citoyens via leur téléphone. Donc, c'est complètement dément. Donc, j'aime beaucoup ce que fait l'économiste Sergei Glaziev avec avec la communauté économique eurasienne, au fond, où on encourage les monnaies nationales, un panier de monnaies nationales, et on détermine une monnaie commune pour les échanges. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, mais c'est une solution pour la plupart des nations. Alors, il faut rappeler, Sylvain, que ça, c'était le modèle déterminé par Keynes au moment des accords de Bretton Woods, qui était le Bancor, un panier de monnaie, parce qu'ils avaient fait l'expérimentation selon laquelle une monnaie nationale ne pouvait pas être. Et ça, je parle des grands banquiers. Donc, je dirais que ça, oui, sur la forme, c'est viable, mais il y a quand même une condition, c'est que ces monnaies soient réellement des monnaies nationales, c'est-à-dire aux mains de véritables politiques, ce qui ne pourrait en aucune façon être le cas dans nos régimes à nous. Pas en ce moment, en tout cas. Pas en ce moment, parce que, et puis je dirais que ça demande un suivi et surtout un contrôle. Le fait que cette monnaie soit dans des mains réellement politiques. Aujourd'hui, il n'est pas question de ça chez nous. Donc, s'ils faisaient ce panier de monnaie avec nos soi-disant monnaies de singes qui existent aujourd'hui, de singes, non, mais surtout dans des intérêts privés, enfin, qui servent des intérêts privés, ça n'aurait pas la vertu, de toute façon, ça n'aurait de vertu que pour cette plutocratie en charge du système économique global. Alors maintenant, sur le panier de monnaie et sur les crypto-monnaies d'État, il y a un paradoxe quand même, parce que tu sais que l'énergie est de plus en plus quand même on en trouve, qu'elle soit sous forme de gaz, de pétrole, on n'en manquera pas. On en trouve surtout dans les pays qui sont en train de faire dissension, qui sont en train de se séparer de cette plutocratie occidentale. Donc, il y a une chose qui va devenir intéressante, c'est nous, s'ils nous mettent même sous contrôle crypto-monnaie au service des banquiers supérieurs, ils vont quand même avoir besoin d'énergie. Comment vont-ils payer leur énergie alors que cette énergie est chez leurs ennemis, quoi. Mais regarde. Ça va devenir intéressant quand même comme confrontation, là. Oui, ben en donc, fait, s'ils nous mettent en esclavage, ça ne les sauvera sans doute pas. Non, ben c'est ça. En fait, ce que je dis, c'est que finalement, l'espèce d'axe russo-chinois, russo-chinois là, qu'on peut voir se développer. Irano aussi, oui, c'est ça. Et turco même. Oui, c'est ça. La Turquie, elle est toujours les fesses un pied de chaque côté, là. Ils ne savent pas trop comment danser. Mais on a l'impression, on n'a pas l'impression, en fait, on peut le voir qu'eux travaillent, en tout cas, en fonction d'un développement économique qui est encore basé sur les énergies. C'est-à-dire qu'ici, en Occident, ce que j'essaie d'expliquer depuis longtemps, c'est que nos banques internationales ont perdu le contrôle du marché du pétrole, ont perdu le contrôle sur les énergies et en raison de tout ça, sont prêts à auto-détruire leur économie plutôt que de devenir des clients des producteurs d'énergie qui sont maintenant protégés par Poutine, là, qu'on parle de l'Iran, de la Syrie, de la Russie, évidemment, mais du Nigeria même aussi, qui est un gros producteur. Et donc, ce que les banquiers occidentaux sont en train de préparer avec ce qui était aussi le grand reset, c'est qu'ils se creusent un trou duquel ils sortiront jamais parce qu'ils ne pourront pas avoir un développement économique comme ils voudraient l'avoir. Oui, ils vont avoir un contrôle complet sur les populations d'un côté, mais ils ne vont pas devenir plus riches, là. Non, mais en fait, c'est la question de la terre brûlée. Je pense qu'ils ont acquis le fait qu'ils avaient perdu. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est laisser le moins possible à leurs adversaires. Donc, ils sont prêts à tout, en fait. Ils sont prêts à la terre brûlée. Ils sont prêts à nous liquider tous. Même eux, ils survivront, ils seront les seuls à survivre, mais ils seront contents d'être les seuls. Jusqu'au jour où ils se rendront compte que quand on est tout seul,
Eh ben, on ne fait pas grand-chose. Mais bon. Pour l'instant, Ouais, ils vivent en parasite sur ceux qui ont fait à leur place. Mais ça ne ouais, pourra pas durer éternellement puisqu'ils sont en train de tuer leur hôte. Donc, tu sais, le ouais, parasite, quand il tue son hôte, il faut qu'il trouve un autre hôte. Mais s'il n'y en a pas d'autre, ben, le ouais. problème, c'est que lui-même, il est en, en danger, quoi. Ben, c'est ce que j'expliquais ça hier, en fait. Je disais que le grand reset n'est plus possible parce que, dans le fond, au fond, l'hégémonie a perdu le contrôle de presque les trois quarts de la planète, là. Et il y a trois quarts des nations qui maintenant veulent plus jouer avec eux du tout. Et ils ont surtout une porte de sortie maintenant. Si on regarde l'Argentine est endettée jusqu'au cou par le FMI, puis mais est en train de faire quoi? Elle fait sa demande pour entrer au BRICS et la coopération de Shanghai et toutes ces organisations-là. Donc, elle est en train complètement de sortir du système occidental, puis elle s'en va de l'autre côté. Alors, ça les sauvera peut-être pas parce que les autres ne font pas les choses forcément gratuitement non plus. Je veux dire que si Mm-hmm. tu sors du FMI pour aller demander des prêts aux Chinois, ça sera des modalités un peu différentes, mais Oui, d'une façon ou d'une autre, les Chinois veulent se faire rémunérer aussi. bien Donc, sûr. Mm. l'idée, c'est pas de tomber d'un esclavagisme dans un autre. L'idée, c'est Non. d'utiliser en fait les contre-pouvoirs qui sont en cours de transition et en train de se mettre en place pour s'organiser soi-même, se retrouver soi-même et trouver une place d'équilibre entre deux déséquilibres, quoi. Ouais. L'idée, c'est celle-là. Mm. Maintenant, il est clair que ça ne pourra pas se faire avec les équipes dirigeantes de nos pays. Non, Elles c'est ça. sont inféodées, mais alors à 100%. Donc, il FEOD, faut mais ils préservent leur pouvoir en plus avec un système électoral complètement frauduleux, là. Donc, fraudulé pour plein de raisons différentes. ouais, Et en réalité, ce qu'on découvre avec les machines aujourd'hui était oui, déjà frauduleux hier pour d'autres raisons et avec d'autres moyens. Mais ouais, il est structurellement frauduleux. On en revient à ce qu'on disait au début. C'est un ouais, système qui ouais, est structurellement frauduleux parce que, en fait, les règles du jeu sont élaborées par nos ennemis, en fait, ouais, tout ouais. simplement. Puis, Euh, pour toi, est-ce que ça serait une solution de... Bon, ce que je dis, je te résume rapidement, là, dans le fond, là, les grandes lignes de ce qui, moi, serait la solution, c'est-à-dire que l'OTAN est l'armée des banques en ce moment. Si ah oui, l'OTAN est dissoute de l'intérieur, à ce moment-là, les banques n'ont plus l'armée pour les baquer. Évidemment, il y a la CIA aussi, là, mais à un autre niveau. Mais c'est-à-dire que s'ils perdaient en tout cas une espèce de système de défense militaire contre les gens qui ne veulent plus jouer à leurs règles, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait penser complètement couper le cordon avec nos créanciers, tous les créanciers des dettes nationales? Est-ce que ça serait une solution? Oui, mais est-ce que c'est possible? Pour moi, ce n'est pas une solution définitive. Je vais Mm-hmm. te dire pourquoi. Parce que derrière l'OTAN, il y a aussi il y a l'OTAN officiel et puis il y a l'OTAN officieux. Oui, Et l'OTAN aussi. officiel est une structure relativement naïve, Oui. avec des gens qui croient encore obéir à des intérêts nationaux. Euh, Stoltenberg. Mais l'OTAN officieux, là, on a affaire à toute autre chose, et là, on a affaire à des mercenaires. Oui, Et les mercenaires, si tu veux, tu peux dissoudre l'OTAN, mais les mercenaires resteront en place tant que le pouvoir des banques restera en place. oui, oui. C'est la raison pour laquelle je suis moins optimiste que toi sur une réelle capacité, en dissolvant l'OTAN, est-ce que ça résoudra tous les problèmes? Selon moi, non, à cause de ces filières-là, à cause de ces réseaux souterrains Mm-hmm. qui sont organisés sur un modèle mafieux, Ouais, qui sont des mercenaires financés directement par des entités privées, ouais, qui n'obéissent pas au contrôle hiérarchique officiel de l'OTAN. pas Tu du tout. comprends? Voilà. Ouais. Donc, le problème, il est celui-là. Et sur le territoire européen, alors je ne sais pas, au Canada, vous êtes certainement moins impacté que nous, et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas peut-être pris ça en compte, mais Mhm. nous, sur le territoire européen, ça a été des réseaux qui se sont développés déjà sous les nazis avec un des frères de l'Us, là, tu sais, Ouais. a été Ouais. organisé donc de très longue date, même déjà pendant la guerre, donc avant la création de Ouais. l'OTAN. Ouais. Ben, les stay behind, D'autre part, c'était ça, là. Les stay bah, bien behind, sûr, c'était oui, ça, oui, là. c'est les Ouais. c'était bien. Donc, Ouais. c'est vraiment des réseaux parallèles. Et puis, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que ces réseaux, même avant d'être coalisés sous la bannière otanesque, plus ou Mhm. moins, avec des liens plus ou moins lâches, hein, parce que, bon, si enfin, tu connais un peu les armées secrètes de l'OTAN, les liens Ouais.
pas toujours très évident à faire entre l'OTAN. Si, Non. sur les plus hautes sphères de l'OTAN, oui, mais les strates intermédiaires ne savent rien de tout ça. Non. Donc, ces liens sont finalement assez lâches, mais par contre, ils sont très prégnants par rapport au pouvoir exécutif de nos régimes politiques. Et ça, Ah oui. je dirais qu'en France, c'est depuis la Révolution française, parce que il faut comprendre que en fait, cette haute bourgeoisie qui Mhm. était commerçante, qui est devenue industrielle et qui est devenue finalement financière, en Mhm. fait, qu'on a appelé, je te le fais grossièrement parlant, mais la synarchie, même Ouais. si le terme est interdit de citer, il existe bel et bien. Cette synarchie a toujours fait appel à des hommes de main. Et Mhm. ces hommes de main, au départ, on les a appelés les ligueurs. Après, ils ont été centralisés dans ce qu'on a appelé la cagoule. Et ensuite, ils se sont transférés dans les réseaux officieux de l'OTAN, dans les armées secrètes de Ouais. l'OTAN. Donc, tu Ouais. vois, la forme de rattachement institutionnel a changé, mais ces Mhm. réseaux sont toujours restés en place. Et Ouais. c'est pour ça Ouais. que je pense que même si tu dissous l'OTAN, ils resteront en place sous une autre forme ou une autre. Mais Tant que reste les que. banquiers les Mhm. financeront, en fait, ces gens-là seront des dangers publics pour la société en général, C'est seront sûr. des dangers mortels. Un cancer, c'est un cancer en fait, c'est un cancer social. C'est sûr, mais tu sais, si on regarde, il y a quand même, on a un modèle où il y a un pays qui a réussi à se débarrasser justement de ce système privé et illicite-là complet, c'est l'Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, en fait, tu avais presque plus de militaires américains. Il ne restait que des contractuels pratiquement. Et évidemment, ils étaient là pour quoi? Ils étaient là pour l'exploitation de l'héroïne, parce qu'on finance absolument tout avec ça. Puis ce qui est assez étrange, c'est que il y a l'héroïne mondiale était produite à 95% en Afghanistan. Personne ne se faisait arrêter alors que c'était importé aux États-Unis de manière tout à fait illicite. Et on sait, ben, la CIA et la mafia, qui est un réseau de distribution de l'héroïne, ben, ils travaillent main dans la main, là. Donc, c'était fait de manière complètement illicite. Par contre, c'était devenu injouable là, en Afghanistan et les contractuels ont dû sortir du pays. Donc, c'est possible de se débarrasser de ça. Mais bon, ça a été Mais long. ils ont beaucoup souffert et puis regarde, ils sont retournés à peu près à l'âge de pierre au niveau de la civilisation. L'Afghanistan, du temps des anciennes routes de la soie, c'était un carrefour de Oui, développement et oui. c'était une société qui était très, très prospère. Développé. Oui, oui, Donc, oui, tu vois, oui. aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont émancipés. Je ne suis Mhm. pas certaine que ce soit définitivement. Et de toute façon, ils restent quand même, Mm. je dirais, certainement un peu tenus par le financement lié à la drogue. Oui, Donc ça, encore. c'est pas bon pour le développement d'une société, même si effectivement ils reprennent ce financement à leur compte. Oui. Ça reste quand même des liens de domination pas clairs, même vis-à-vis de leur propre population, tu vois. Oui, Alors, je ne sais pas, ensuite, je connais mal l'histoire de l'Afghanistan, oui. sur place, voilà, de Mhm, mhm. l'Afghanistan. Ouais, c'est pas Je grave. pense qu'en effet, enfin, ceux qu'on nous a fait passer pour des terroristes étaient plutôt des patriotes qui voulaient, Ouais. comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil, hein, ceux qu'on diabolise, c'est en fait ceux qui veulent survivre et vivre une vie collective normale, en fait. Mais, Mais ceci étant, c'est vrai qu'ils ont quand même encore beaucoup de chemin à faire pour retrouver un bien développement sûr. serein. Mais nous, on est en train de tomber et eux sont certainement déjà sur la voie Oui, c'est ça. de remonter. Oui, ben, Donc, bien, en fait, la nouvelle route de la soie, au fond, bien sûr, chinoise, passe justement par l'Afghanistan. Donc, ben oui, c'est ah oui. évident. Et eux, ils ont tout à y gagner, comme toutes ces populations en fait centrales là, Ouais. du cœur de l'Europe, enfin Ben du oui. continent eurasiatique. Mm, mm. C'était des grandes voies de circulation économique et commerciale, mais du temps où le commerce, voilà, du temps du commerce des anciennes routes de la soie. Oui, dans le temps qu'il y avait du vrai commerce. Mais si pour la France, là, économiquement, si je te donne, toi, là, Valérie, tu as une carte blanche et je te donne 2 ans pour réorganiser le système économique français, qu'est-ce que tu ferais? Et par quoi tu commencerais? Je sens que tu vas me faire parler de Révolu droit, Sylvain. Eh Ben ben, je écoute, vais te dire, en fait, tout est tellement corrompu oui, qu'il faut enfin, il n'y a pas d'autre solution qu'un changement de paradigme. Et oui, le changement de paradigme, en fait, c'est celui de façon naturelle que j'ai évoqué dans Révolu droit,
c'est pas parce que je veux me mettre en avant, c'est parce que en fait, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le Ouais. fruit d'une évolution. En fait, j'ai essayé de faire le lien entre tout ce qui avait marché avant, tout ce qui a marché après, dans nos régimes dits politiques finalement depuis ce qu'on a appelé les grandes découvertes, hein, Ouais. en fait, Au moins depuis une De mise Gaulle, en en tout cas. esclavage généralisée des populations. Enfin bon, on va dire ça Mm. grossièrement parce que finalement, ça c'est. Et je dirais que les Anglais ont été la première population à être en esclavage par cette mafia qui s'est Ouais, développée à la City of absolument. London. Donc, bon, on est vraiment dans une guerre entre une petite minorité de gens qui ont pris le pouvoir et qui ont acquis le pouvoir parce qu'ils étaient les seuls à connaître les règles et à Mhm. anticiper les enjeux, à connaître les enjeux des règles qu'ils évoquaient. Ouais. Maintenant, on est dans une situation où ces règles-là, elles peuvent être connues de beaucoup d'autres gens. Même Mhm. si une grosse majorité refuse de les voir, il y a quand même des gens à la marge, comme toi et moi, on en fait partie, qui Mhm. sont capables de comprendre les enjeux de tout ce que ces gens, ces mafieux ont développé Ouais. au fil des siècles. Donc, ils ont perdu quelque part leur monopole de la Mhm. connaissance. Mhm. Et de cette façon-là, ils vont perdre leur monopole du pouvoir. Mais ça va prendre du temps. Oui. Et je dirais que pour accélérer un peu le processus de notre point de vue, il faut rendre aux citoyens, enfin aux gens qui vivent sur un territoire, la forme politique Oui. qu'ils ont perdue, c'est-à-dire leur redonner du pouvoir sur leur propre vie, sur leur propre capacité à décider de leur avenir et Oui. à faire des choix et à les Mhm. assumer, ces choix. C'est-à-dire que Oui. s'ils font des mauvais choix, bah, ils en paieront les conséquences. Et s'ils font des bons choix, ils en recevront les Les dividendes. Je suis dividendes. obligée de parler avec un langage financier, mais tu comprends, Ouais. c'est allégorique en fait quand je parle de dividendes. Mais on parle En d'économie, fait, c'est bon, là. voilà. On a le droit de faire de Donc, l'argent. en fait, je propose de réorganiser la société Mm. en groupement d'intérêt, c'est-à-dire que les gens s'organisent entre eux par type d'activité. Et ces Ouais. types d'activités, ce n'est pas lié simplement au commerce et à l'artisanat comme ça l'était dans les monarchies et dans l'Ancien Régime, mais c'est Mhm. à tout type d'activité humaine. Parce que tu Ouais. comprends que si c'est uniquement l'activité économique telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'activité commerciale, eh bien, Ouais. en fait, tu es soumis au fait que les règles du jeu t'échappent. Et puis, tu es Mhm. soumis au fait que le travail est de plus en plus remplacé par la machine. Aujourd'hui, même l'intelligence artificielle arrive à remplacer les services. Donc, en fait, Oui. l'humain n'a plus sa place sur Terre. Donc, ça, c'est une aberration. Les Oui. humains s'organisent parce qu'ils existent. Et en fait, on est en train de leur dire, bah, vous êtes tellement bien organisés maintenant qu'on n'en a plus besoin de vous. On n'a Bah, plus donc, besoin de vous. Ouais. ouais, ouais, non, mais en gros, c'est absurde. Enfin, on se rend Ben bien oui. compte qu'on arrive à une absurdité. Et c'est Ouais. là où, si on avait continué à apprendre toute la rhétorique qui nous avait été transmise par les Grecs anciens qui sont à l'origine de notre civilisation, on Mm. n'en serait pas là aujourd'hui à développer ce genre d'ineptie. Ben, C'est que en fait, on a oublié, on a passé 500 ans à oublier la connaissance de l'histoire humaine, de notre propre histoire, de l'individu, de limites physiques, mentales, en termes d'esprit, d'âme et ouais. de corps, Ouais. voilà, de l'humain. Et donc, on ne peut pas anticiper ce que le groupe fera, puisque même l'humain ne se connaît plus. Ben, en Donc, il fait, faut revenir sur tout ça. mais Valérie, je te fais juste une petite parenthèse sur justement l'absurdité dans laquelle on vit et on est plongé. C'est que, en fait, on a des systèmes de production industrielle maintenant qui sont très robotisés. On a des capacités de production énormes. Mais la conséquence de ça, c'est que les gens ont moins de travail et donc moins d'argent pour consommer les produits qu'on surproduit. Oui, Tu sais, mais c'est. finalement, si on arrive à faciliter l'accès à la ressource essentielle, c'est pas un Mhm. mal pour l'humanité. C'est simplement pourquoi c'est devenu un mal, parce que tout a été capté par des intérêts privés et Voilà. on a été mis à leur service. Maintenant, si on reste au service du développement du bien commun, ben si on peut s'éviter d'aller puiser l'eau au puits et puis après l'avoir à la filtrer pendant 3 semaines avant de pouvoir la boire, c'est quand même plus simple, je dirais. Ouais. Il faut pas, le développement n'est pas mauvais en soi, il est mauvais en soi quand il est contrôlé par des mafieux, Ouais. par des intérêts privés. Donc, justement, les groupements d'intérêts ont ça de particulier qu'ils réinvestissent la vie sociale, c'est-à-dire que toutes les activités humaines, y compris celles qui ont pour objectif de développer la connaissance de soi, la Mhm. connaissance de nos limites, que ce soit par le sport ou par le développement des arts, par les développements culturels, par les développemements aussi le renouer avec ce qu'est la spiritualité, la philosophie et surtout la moralité. Ouais. Tout ça, ça fait partie
notre développement que nous avons à réinvestir parce que tout a été Ouais. subverti, y compris les 3 grandes religions monothéistes. Hein. Elles ont été Ouais. les premières à être subverties parce que c'était elles qui pouvaient faire contrepoids au départ. Hein. Mhm. Donc, Mhm. on est tous sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Donc, Ouais. le modèle que je propose, c'est un redéveloppement individuel, c'est-à-dire que les gens se groupent par activité, s'organisent, réélaborent leurs propres règles du jeu, redéfinissent les règlements qui font que qu'est-ce qui doit s'appliquer à leur activité ou qu'est-ce qui est nécessaire au développement de l'activité, qu'est-ce qui doit être puni, qu'est-ce qui doit… Donc, Ouais. ils génèrent à la fois leurs règles, la gestion des conflits, la formation des nouveaux entrants, Mhm. la prise en charge comment dirais-je, sociale Mhm. et financière de ceux qui sortent et qui ne peuvent plus travailler en activité physique, mais qui peuvent encore apporter beaucoup par leur connaissance et leur expérience au groupe. Ouais. Donc, tout ça, c'est à développer dans le cadre des groupements d'intérêt. Maintenant, ce que je mets, puisque nous, on a un problème de valeur, on n'a pas un problème de règles. Dans Ouais. nos sociétés, il y a trop de règles, mais il n'y a aucune valeur. Donc, les règles, Voilà. elles c'est juste des Du flan. termes qui Mhm. dépourvus de sens en termes de droit et de Ouais. vrai droit. Et Mhm. le vrai droit n'existe que s'il est soumis à des grandes valeurs, à des grands principes qui sont les principes de droit naturel, c'est-à-dire la protection du vivant finalement. Parce que s'il n'y a pas de protection Ouais. du vivant, tout le reste perd du sens. Ouais. Si on ne protège pas le vivant, on ne protège rien. Ce n'est pas la peine d'élaborer des règles pour vivre ensemble. En Ben, gros, c'est c'est ça. pour le vivant qu'on est supposé Donc, ce qu'on protéger a à la appelé la base. hiérarchie, bah oui, c'est ça. Donc, la hiérarchie des normes ne vaut que si elle est soutenue par un ensemble de valeurs Mhm. qui relèvent du droit naturel. Et c'est Mhm. dans ce cadre-là que j'ai élaboré une charte des valeurs intangibles que j'ai appelée de la France, parce que j'ai élaboré ce modèle pour la France, Ouais. sachant qu'il est quand même exportable en tenant compte de tous les particularismes locaux, Bien sûr. Ouais. peut-être en revoyant certaines valeurs, mais les valeurs Ouais. fondamentales, elles sont les mêmes pour tout le monde quand même. Hein. Il Mhm. faut, la protection du vivant, je ne vois pas que ça puisse différencier d'un continent à l'autre. Non, non. Donc, C'est la même j'ai- chose ici. voilà. Donc, toutes les règles qui seront élaborées dans le cadre des groupements d'intérêt et dans le cadre du droit pour la réinstauration d'un droit de la responsabilité, d'un droit civil, d'un droit du vivre ensemble, seront soumises au respect de ces valeurs qui sont portées par la charte des valeurs intangibles et qui sont portées par le droit naturel qu'il faut, et bien évidemment, non pas redéfinir, mais Mhm. réélaborer pour le rendre visible. Parce Mhm. que s'il n'est pas mis sur le papier, on peut pas, on n'a pas de repère Mhm. sur quoi s'appuyer pour dire voilà, ça c'est une valeur c'est une règle qu'il faut respecter avant toutes les autres. Ouais. Donc, ça c'est un travail finalement qui n'est pas un travail de juriste, c'est un travail qui concerne les scientifiques, les Ouais. sociologues, les anthropologues, les psychologues, les psychiatres, tous les corps en fait. Tout le C'est un monde, en fait. Ouais. bien sûr, a son mot Mhm. à dire pour réévaluer en fait ce qu'est le droit naturel à Mhm. l'aube de notre développement actuel. Parce que toutes les règles Ouais. qui ont été élaborées au cours du Moyen Âge par les grands docteurs de l'Église, Ouais. certaines sont encore valables telles quelles, mais encore faut-il comment dirais-je, les confronter aux Oui. évolutions technologiques et techniques récentes pour leur Ouais. permettre de leur redonner vie, en fait, pour les rendre à nouveau lisibles. Ouais. Donc, ce n'est Ouais. pas un travail de découverte, mais c'est un travail de redécouverte, de réélaboration que certains ont fait à leur époque, et en particulier au Moyen-Âge, qu'on a beaucoup décrié, mais qui était Ouais. loin d'être la période noire qu'on veut bien nous présenter aujourd'hui. C'est au contraire, c'est les Lumières, en fait, ça a été l'extinction des feux. Hein, faut bien comprendre. C'est la période noire pour ceux qui ont écrit l'histoire seulement, C'est justement. ça. Parce qu'ils Ben, perdaient voilà. un certain pouvoir sur Parce les qu'eux n'avaient pas le populations. pouvoir à l'époque. C'est ça. Voilà. Voir Mais en pour eux. fait, c'est ça, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des gouvernements occidentaux travaillent très, très fort à diviser le peuple, diviser, diviser, et toujours Et le les catégoriser pour partis que, politiques ont leur rôle très ben important à oui, jouer oui, dans oui, ce jeu maléfique. ben Donc, oui. la réorganisation d'un territoire par des groupements d'intérêt avec un Mhm, pouvoir politique qui est une véritable émanation mhm, des gens, des vrais gens qui vivent sur le vrai territoire, ouais, ça résout tous les problèmes, en fait. ouais. Et donc, pour moi, le pouvoir politique aujourd'hui qui n'existe pas, hein, c'est clair, il Mhm, a besoin de durer dans le temps. Donc, il ne faut pas qu'il soit renouvelé tous les 4 ans parce que des décisions politiques se prennent sur la longue durée.
Si 4 ans après, il n'est plus là, il n'y a plus aucune responsabilité possible. Voilà. Donc, pour mettre en cause une responsabilité, il faut que le pouvoir soit encore en place au moment où les effets de ces décisions se sont fait sentir. Donc, pour moi, c'est un pouvoir qui est nécessairement sur la longue durée, je dirais 15 ou 20 ans, ceux qui n'évitent pas les contre-pouvoirs et ceux qui n'évitent pas un contrôle. Non, absolument. Il devrait avoir en place de toute façon toujours un contrôle citoyen sur voilà. tout. Et bien, ce contrôle dans Révolu Droit, je l'organise par le biais des 3 grands groupements d'intérêt qui sont chargés d'abord de relayer les plaintes qui peuvent venir de tous les groupements d'intérêt et deuxièmement de les regarder de façon un peu dépassionnée, mais vérifier que quand il y a des choses récurrentes qui arrivent pendant plusieurs mois, plusieurs années, à ce moment-là, les faire remonter et confronter la personne qui prend des décisions contestées avec les plaintes qui émanent de ces fameuses décisions. Donc, ça, c'est très important. Et en fait, tout Révolu Droit est organisé sur le fait que chacun des groupements d'intérêt est un contre-pouvoir par rapport à un autre groupement d'intérêt, parce que tous les intérêts politiques sont représentés, alors qu'aujourd'hui, dans nos régimes, les intérêts des divergents qui traversent une société politique ne sont pas représentés. Les seuls qui sont représentés, c'est les intérêts des partis politiques. Voilà. C'est extrêmement indigent. Il n'y a que 2 ou 3 grands intérêts qui émanent, qui sont mis de façon factice devant la scène pour cacher en fait les intérêts financiers qui sont derrière. Donc ça, c'est une mascarade. Donc il est bien évident que réinvestir la politique, c'est réinvestir chaque citoyen dans sa vie quotidienne, dans un pouvoir politique. Et ça passe par l'organisation, l'investissement de chacun dans l'activité qu'il a choisie. Du reste, ça peut ne pas être un métier, ça peut être un hobby, mais chacun devra s'investir au niveau politique dans l'organisation d'une activité. Oui, puis c'est ça, toi, en fait, la base de la précondition à tout ça, évidemment, c'est l'union. C'est l'union, c'est-à-dire que les gens doivent maintenant se réunir à nouveau et faire, parce que ce que je dis souvent, c'est que la population a un réel poids démocratique si on est capable de l'unir et de travailler justement et de devenir un contre-pouvoir par rapport à la plutocratie. Oui, mais Sylvain, ça veut dire beaucoup de choses derrière, parce que je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais tu réunis 10 personnes et tu leur poses une même question et tu auras 10 réponses différentes. C'est compliqué. Donc, s'unir, ça veut dire apprendre à respecter sa position, mais aussi à respecter la position de l'autre et à communiquer. Et en fait, nous ne savons plus communiquer les uns avec les autres parce qu'on a été pendant 300 ans sous lavage de cerveau et en fait, on a perdu la capacité à communiquer. Chacun est dans un univers finalement personnel, un univers qui n'entre pas vraiment en contact avec l'univers de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Les repères ont été les repères qui sont même véhiculés par le langage. Et je parle en France parce qu'effectivement, le français a été beaucoup la cible de ces globalistes-là. Et c'est pour une bonne raison, c'est que la langue véhicule des concepts d'échange et que si tu casses ça, tu casses même la capacité des gens à échanger. D'autre part, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que, regarde, dans l'instruction publique, enfin dans l'éducation, vous allez appeler ça l'éducation nationale, j'allais en parler, et ben, tout a été spécialisé. Tu es dans des spécialisations toujours ultra spécialisées. Ce qui fait que chacun a son jargon. Le même terme ne signifie pas la même chose en fonction du domaine du domaine d'où tu viens. Et donc, il faut réinvestir le langage. En fait, c'est un travail dantesque. Il faut que tout le monde se mette au travail maintenant. C'est pas tellement s'unir. S'unir, ça veut rien dire. C'est se mettre au travail et accepter de se confronter toi. Donc, ça veut dire de dire, bah, là, je peux avoir tort. Et ça, c'est très compliqué pour des personnalités qui ont été affaiblies. Tu vois, savoir reconnaître qu'on peut avoir tort ou qu'on peut avoir des limites, il y a de moins en moins de gens qui sont capables de faire ça. Et pourquoi ils n'en sont pas capables? Parce qu'on leur a dit que si vous êtes faible, vous n'êtes rien. En fait. En fait aussi, ce qui m'inquiète. C'est pas une faiblesse de reconnaître ses limites. Non, je sais, mais ce qui m'inquiète le plus, je te dirais justement dans le concept d'essayer de changer la base et le fonctionnement, le système et tout ça, c'est la prochaine génération, c'est les prochaines générations. Je regarde là-dedans et j'ai comme l'impression que on retrouve rien
on serait peut-être quelque chose comme la dernière génération qui est capable encore de se lever. Parce qu'après ça, c'est peut-être parce qu'ils sont encore trop jeunes, ils ne sont pas encore affirmés, j'ai aucune idée. Mais est-ce qu'ils vont se lever? Parce que depuis 3 ans, je vois pratiquement pas de jeunes de moins de 30 ans. Il y en a pas là, qui se prononcent, qui se lèvent et qui disent wow, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Là. Ouais, alors c'est vrai, mais je suis moins pessimiste que toi, Ah oui? Sylvain, parce que je pense qu'ils ont appris à vivre autrement. Et OK. c'est vrai que les réseaux sociaux ont des travers, ont des Mhm. biais qui Oui. sont tout à fait dangereux. Oui. Mais il y a aussi le côté positif qu'il ne faut pas systématiquement oublier, c'est qu'il fait que des enfants qui ont été proches pendant un certain temps et puis que la vie a séparé, Mhm. restent très unis. Ils vivent quand même beaucoup plus en tribu, je trouve, les jeunes, OK. OK. que nous, enfin en tout cas que moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu à leur âge. Oui, je comprends. Je pense qu'en Mhm. fait, et puis aussi, quand même, il faut reconnaître qu'ils ont vécu des choses horribles que Oui, à notre époque n'avait pas vécu. c'est Donc, ils clair. sont confrontés en fait à la difficulté très tôt et à une Mhm. difficulté qui Mhm. est de type radical. C'est presque une Mhm. difficulté liée à la survie. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes et d'ados qui sont euh, en détresse psychologique. Oui. Certains, même, il y a eu un développement considérable des suicides, etc. Donc, si tu Oui. veux, ils sont pas. Je pense que quand on juge à l'aune de notre génération, on Mhm. n'a pas les bons repères pour se projeter dans le futur. Parce que, en fait, eux, ils évoluent dans un monde que nous ne connaissons que par Oui. notre âge. Procuration à travers eux. Ben, non, mais à notre âge, si tu veux. Et Mhm. eux, ils ont dû évoluer dans ce monde extrêmement hostile très jeunes. Oui. Et donc, je Oui. pense que quelque part, ils seront plus armés que nous, ils sauront mieux affronter la difficulté. De toute façon, il faut le souhaiter, mais je Oui. pense que c'est la force de la vie quelque part. Tu Oui. vois, ceux Ben, qui oui. survivront seront. Non, mais ceux qui survivront, mais nous, c'est pareil, on ne va pas tous survivre. Donc, Non, non, c'est clair. mais par contre, auront des limites beaucoup plus claires que nous sur ce qu'ils sont capables de supporter, de ne pas supporter, Oui. quel est leur intérêt propre et qu'est-ce qui va au-delà et donc qui sont vraiment désignés comme leurs ennemis, tu vois. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Mais là, ils sont pour l'instant, ils sont dans l'action, ils sont dans la survie, ils sont dans Oui. l'esprit Oui. de s'en sortir et de trouver une voie. Et ils doivent tout Oui. réinventer. Notre Mhm. société ne leur propose rien, en fait. Non, Ils je doivent sais. tout Oui. réinventer. Donc, ils ne Oui. peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas inventer leur voie, trouver leur avenir et en même temps organiser le monde autour et lutter pour défendre les vieux. Enfin, tu vois, en OK. gros. Oui, ben, tu me rassures, il va peut-être avoir des Che Guevara là, qui s'en viennent avec Ouais, eux. mais ça va peut-être pas se faire sous cette forme. En fait, ça sera beaucoup Mhm. plus collectif. Ça sera un consensus parce qu'ils en auront tellement bavé. Mais c'est Euh, mieux encore ouais, c'est mieux que encore. que C'est mon des point de actions vue. individuelles. C'est mon point de vue, hein, Sylvain. Je peux me tromper, Mhm. mais je trouve qu'il ne faut pas être trop définitif sur les générations parce que Mhm. Ah vois, ben non, mais c'est je pense certain, que c'est juste une observation de ce que je vois oui, mais parce qu'ils autour. ne peuvent pas tout faire, en fait. Ils Ouais. doivent aussi penser à leur survie. Et leur Mhm. survie est en jeu. Nous, à leur âge, on n'a pas eu des enjeux de survie. Pas du tout. Et donc, on ne Euh, peut pas juger ça. je vais te poser une dernière question parce que le temps avance. Et c'est vraiment une dernière question, mais qu'est-ce que tu ferais pour la monnaie? Parce que, bon, la création monétaire en ce moment, là, elle est entre les mains de banques privées, là, Oui. carrément. Les banques, en fait, prêtent grosso modo, les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas et cet argent-là n'existe que lorsqu'on la rembourse, au fond. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se débarrasser de ce système-là? Bah, je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'une interview. En fait, la réappropriation du système politique est en fait corrélée, va de pair avec la réappropriation du système monétaire. L'un ne peut Oui, pas aller sans l'autre. oui, Et la monnaie ne peut fonctionner que si elle est que si elle fonctionne dans l'intérêt du groupe, c'est-à-dire voilà. pas dans Oui. l'intérêt d'une caste. Et Mhm, l'intérêt du groupe, eh ben, il faut qu'il soit modélisé, il faut qu'il mhm. soit organisé, il faut qu'il Oui, soit contrôlé, surveillé et que les dérives puissent être sanctionnées. Et pour oui, ça, ça nécessite que tout l'appareil d'État, tout l'appareil du régime politique de la nation soit réinventé. Donc c'est pour oui. ça que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et Mhm. dans le cadre de Révolu droit, je propose justement une réforme monétaire, mais qui est liée justement à cette réforme d'ensemble et donc OK. à une décentralisation, à un modèle totalement décentralisé Oui, de la monnaie,
de la création monétaire, de la surveillance de la circulation monétaire, qui passe toujours par ces grands groupements d'intérêts qui seront en charge de l'émission et la circulation de la monnaie ressortant de leur grande catégorie de. À côté de ça, il y aura une monnaie administrative que j'ai appelée la monnaie Gouv et qui, elle, doit être surveillée de façon à ne pas prendre trop de proportions, à pas faire en sorte que la monnaie de l'État, c'est-à-dire une monnaie composite avec ces trois grandes catégories plus la monnaie administrative, que la monnaie administrative soit prépondérante par rapport aux autres, parce que la monnaie ne peut avoir une valeur à la fois pour le groupe et pour les autres en face, les autres groupes en face, que si elle est corrélée par disons, une plus-value du groupe, une richesse, mais pas en termes financiers. La richesse, c'est la richesse de développement de la civilisation, de la société en général. Et ça ne passe pas que par des investissements financiers, ça passe aussi par la valorisation de toute l'activité humaine, qui n'est pas une activité exclusivement en termes financiers. Donc, en fait, moi, je trouvais que le modèle Kadhafi, quand même, était assez viable. C'est que lui avait un réel pétrodinar, c'est-à-dire que la monnaie nationale était basée, la valeur de la monnaie nationale était basée sur la valeur du pétrole. Mais moi, je pense l'énergie, donc les ressources, par exemple. Nous, évidemment, la France n'a pas de pétrole comme la Libye, mais la France a des ressources. La France a des ressources, pas beaucoup, hein, très honnêtement. Le vin, la baguette. Oui, mais enfin, pour tout ça, il faut un peu d'énergie. Et là, on va avoir de sérieux problèmes de base. Donc, moi, je dirais que on ne peut pas adosser une monnaie à des biens matériels. Parce que les biens matériels, et ça, on l'a vu quand les monnaies étaient adossées à l'or, ont des limites physiques qui ne sont pas corrélées par les limites du développement du groupe, qui ne sont pas sur la même ligne, donc elles peuvent diverger et ça crée des tensions à l'intérieur du groupe qui fait qu'il ne peut plus se développer. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Deuxièmement, un bien matériel est susceptible de spéculation, d'être approprié. Et donc, sa valeur, en fait, elle est pas permanente, elle est liée au niveau d'accaparement et au niveau de spéculation qui a lieu sur cette matière. Donc, en soi, c'est pas viable non plus. Je dirais qu'il faut un panier de biens matériels, oui. Et je dirais que ça doit être temporisé, ça doit être modéré, avec aussi tout le développement du bien-être qui ressort et de la capacité à fonctionner du groupe. Oui, ça, une gestion saine peut être une valeur, en fait, c'est ça. Et puis, tu sais bien que selon les territoires, si tu es au bord de la mer ou si tu n'as que des montagnes autour de toi, ou la valeur intrinsèque d'abord des biens matériels et aussi du développement du groupe ne peut pas être la même. Donc, en réalité, il faut se mettre d'accord. Quand on veut échanger des monnaies, il faut se mettre d'accord sur des critères de façon diplomatique, qui permettront de valoriser les monnaies les unes par rapport aux autres. Mais à l'intérieur même d'un État et d'une nation, ce qui permet de valoriser la monnaie, ça doit être des ressources qui sont propres et qui sont particulières à chaque nation. Voilà. Ils ne peuvent pas être les mêmes en fonction de tous les territoires. Parce qu'une fois de plus, le pétrole, c'est très gentil, mais tant qu'on ne savait pas quoi en faire, ça ne servait à rien d'avoir du pétrole dans les sous-sols. La créativité humaine, c'est toujours le travail humain qui donne de la valeur, même aux biens matériels. L'or, s'il n'a pas été miné dans une mine par des gens, il n'a aucune valeur, puisqu'il est dans un sous-sol, il n'est pas exploitable. Donc, tu vois, c'est quand même l'humain qui donne sa valeur aux choses. Et je pense qu'une monnaie saine doit repartir de ce principe que, en fait, c'est le travail humain, c'est la créativité humaine qui donne de la valeur au groupe. Et la monnaie doit refléter exactement ça. Et donc, ce n'est pas le reflet de biens matériels, c'est le reflet de l'état de développement d'une civilisation. Oui, puis on va finir là-dessus parce que c'est parfait. C'est ce que j'amène aussi, c'est que oui, tu as un panier de ressources que tu peux sur lequel tu peux adosser la valeur d'une monnaie, mais que la saine gestion, que le bien-être, que l'avancement d'une société doit être une des assises de la valeur d'une monnaie nationale. J'en suis absolument persuadé. C'est son repère, en fait. C'est ça, c'est la création de richesse, mais richesse au sens large, au sens immatériel, et non pas de richesse physique et de dividendes financiers. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup, Valérie, d'avoir participé à ça. Avec grand plaisir, Sylvain. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité, et puis au plaisir de se revoir.
Ouais. Et puis, juste avant que tu partes, on va être coupé. Juste avant que tu partes, je pense que j'aimerais ça en faire éventuellement un autre, mais sur le droit, sur refaire la refonte du système judiciaire. J'imagine que tu as plein d'idées là-dessus aussi. Du système juridique. Juridique, oui, c'est ça. Ouais, Mais avec plaisir. Ah ouais, oui, oui, avec plaisir. ça, on Oui, aurait du oui, fun aussi. je suis d'accord. Ah oui, il y a OK. plein de choses à dire et puis il y a plein de mises au point à faire. Oui, ben justement, là, c'est un des problèmes qu'on peut observer en ce moment. Donc, Ouais, et je sais que tu étudies en droit en plus, donc ça serait ouais. parfait. Ben, Super. Bah, avec grand plaisir. génial. Hey, À passe très un bon bientôt, week-end. Sylvain. Ah bah, pareillement, toi aussi. Et puis donc à Merci. la prochaine et merci encore. Ben, merci à toi. Ciao, ciao.